Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 15 novembre 2024, cette fois-ci il est 12h30. On va faire le point en cette mi-journée sur une crypto-monnaie dont on n'entend plus trop parler, la crypto Pendle. Et pourtant, il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, je vous propose pour cette analyse technique de démarrer sur une vue plutôt long terme, même très long terme, pour arriver sur une vue un peu plus moyen terme. Allez, on démarre cette analyse technique en vue donc hebdomadaire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pour le moment, bon, bien sûr, on est sur une phase haussière. C'est pour ça que c'est dommage, peu de personnes en parlent, alors qu'on est quand même sur une belle petite trendline bullish. Comme vous pouvez le voir, on est sur des points des points bas de plus en plus haut et des points hauts de plus en plus haut. Maintenant, il y a eu une figure chartiste très intéressante, et d'ailleurs c'est celle qu'on avait pu repérer il y a déjà plusieurs semaines sur ma chaîne YouTube et même dans le club Lexa Rocket, c'est qu'on avait formé ici une épaule, c'est épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que ce type de figure chartiste est une figure chartiste bullish. Et donc là, il fallait, pour qu'on puisse pump, valider cette figure chartiste, et pour la valider, on n'avait pas le choix, il fallait absolument clôturer une semaine au-dessus de la ligne de coup de ce pattern qui est ni plus ni moins la résistance des 4,55 888. Donc là, vous la voyez, cette résistance, elle était ici. Et donc à partir du moment où on a cassé ce pattern par le haut, eh bien effectivement, derrière, signal d'achat, on décolle. D'ailleurs, au passage, on va se regarder ensemble. Est-ce qu'on a été chercher la target du pattern? Je suis pas sûr, bah non. Et non, même pas, parce qu'en réalité, bon, quasiment, on n'est pas loin du tout de la target, mais la target théorique, en tout cas du pattern, elle se trouve ici. Mince, je l'ai fermé, pardon, je la refais. La target théorique du pattern se trouve ici très précisément, très chirurgicalement, à 6,71 905. Donc là, comme vous pouvez le voir, avec cette mèche qui a été faite ici, on n'a pas été chercher la target, mais on a été chercher la résistance, d'ailleurs d'une façon ultra précise, 6,39 620. Donc là, vous le voyez ici, on a été chercher la résistance, on se fait rejeter. Donc là, ça semble pour le moment mort, on n'ira pas chercher la target, en tout cas pour le moment. D'ailleurs, même pire que ça, et d'une, on n'a pas réussi à casser cette résistance, et de deux, on n'a même pas réussi à clôturer au-dessus de celle qui est à 5,71 146, ni même celle qui se trouve à 5,51 026. Donc là, effectivement, pour l'instant, voilà, on va dire que c'est en stand-by. Tant qu'on est bloqué par ces résistances, pour l'instant, la situation est en stand-by. En stand-by, toujours bien évidemment sur une tendance haussière. Il faut toujours le garder en tête. On est en stand-by parce qu'on est bloqué par des résistances. Ça veut juste dire que on n'arrive pas à aller plus haut. Mais est-ce que c'est grave dans le sens où pour l'instant on est toujours bullish? Pas de souci particulier vu long terme sur cette crypto. Par contre, on savait qu'on allait commencer à rentrer dans le dur parce que là, effectivement, dans le retracement Fibonacci, on est venu chercher ici un niveau clé à 5,51 827. Et donc en fait, on voit que si je prolonge tout simplement cette ligne, eh bien, c'est cette résistance qui est là. Donc, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ces grosses zones de résistance. Donc là, c'est dommage. Si on casse ces résistances, alors bien évidemment, c'est une crypto-monnaie qui pourrait très vite retrouver son ancien ATH. Je rappelle qu'en termes de clôture de bougie, on a été chercher les 6,83 299 et en termes de mèche, on a été chercher les 7,53 911. Donc, on pourrait relativement rapidement aller chercher ces ATH si et uniquement si on arrive à casser les résistances données et pas autrement. Et bien évidemment, je le dis, mais bon, c'est implicite. Bien évidemment, pour ça, il ne faut non plus pas que le Bitcoin se mette à chuter. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec le Bitcoin. Donc là, ceci étant dit, d'un point de vue hebdomadaire, est-ce qu'on est bloqué? Est-ce qu'on peut faire des choses encore intéressantes? Bah oui, bien sûr que oui. Regardez ça, le RSI actuellement, il est à 59. 59, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de la marge. On a de la marge. En général, quand on a un retracement violent, on l'a entre les 70 et les 90. Donc si jamais on doit avoir un retracement, eh bien on va se le matérialiser ici. Hop, voilà. Voilà, je vous dessine la zone. Parfait. 70, 90, voilà. Parfait.
Voilà, donc là, effectivement, ici, notre rectangle qui est là, c'est notre zone de potentiel gros retracement. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir actuellement sur ce tracé, on en est loin. On a de la marge si on veut faire un mouvement impulsif. Alors effectivement, qu'on va rentrer dans cette boîte violette qui est là, oui, il faudra commencer à se poser des questions, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans cette boîte violette, chaque montée qu'on aura nous rapproche d'une chute. Ça, c'est vrai. Mais bon, pour l'instant, on le voit, on est en dessous, donc on a de la place si on veut faire quelque chose. En tout cas, d'un point de vue long terme, si on suit vraiment une tendance très long terme, effectivement, on est clairement bullish. Pas de problème sur ça d'un point de vue long terme, si ce n'est qu'on n'arrive pas à casser les résistances qui sont là, mais c'est pas très grave. Maintenant, on va se mettre dans une vue un peu plus moyen terme. Il y a aussi des choses très intéressantes à voir en vue jour. Mais avant ça, je rappelle que cette crypto-monnaie, vous pouvez la trader en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo, qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Alors du côté de la crypto Pendle, donc là cette fois-ci je suis passé en moyen terme et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est en train d'être rejeté actuellement par un niveau clé qui n'est pas n'importe quel niveau clé, c'est une ligne de tendance baissière moyen terme conçue depuis un long moment. Avant de continuer, je rappelle aussi que dans le club Lexa Rocket, vous allez pouvoir accéder à encore plus de vidéos que ce que vous pouvez avoir sur YouTube. Ce matin, on a vu la crypto Tao et la crypto CKB. On a vu aussi la crypto NIR Protocol. On a vu aussi le Hondo. On avait vu aussi le NOT, le RSR. Bref, tous les jours, on voit beaucoup de crypto-monnaies. On voit aussi des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulier par rapport à vos altcoins préférés. Donc, n'hésitez pas à venir rejoindre le club Lexa Rocket si vous êtes intéressé par tout ce type de contenu. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, du côté du pendule, on a été rejeté par une ligne de tendance baissière conçue depuis le 11 avril 2024. Vous voyez ce trait bleu qui est là, tac, on le prolonge tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va le chercher et on en est rejeté. Donc là, actuellement, vous le voyez, on a eu un rejet par cette trendline baissière. Et donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on n'ira pas plus haut. Désolé de le dire comme ça, mais pour l'instant, la situation est figée. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, on ne fera pas de nouveaux points hauts. Donc là, ça n'empêche pas que la tendance est toujours bullish. D'ailleurs, regardez, on le voit parfaitement ici. Là, on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut, sauf jusqu'à ce qu'on arrive chercher la ligne de tendance baissière. Et là, on se fait rejeter et on retrace. Donc là, si on veut faire un point haut plus haut que celui-ci, vous l'avez compris, il n'y a pas le choix. Il va falloir casser cette ligne de tendance baissière pour faire un plus haut que le précédent et poursuivre la tendance haussière. Sinon, cette tendance haussière, malheureusement, va se terminer, casser la ligne de tendance, cette fois-ci haussière par le bas, et passer en tendance baissière. Donc là, c'est ce qu'il va falloir surveiller en tout cas dans les prochains jours. Là, ce qu'on voit, et c'est quand même assez intéressant, c'est qu'on est quand même revenu rechercher, vous le voyez ici, le ruban de moyenne mobile. Donc effectivement, c'est une belle zone de support. Pour l'instant, ça tient, comme vous pouvez le voir ici. Depuis le 6 novembre, on est repassé au-dessus du ruban. On revient retester ce ruban, c'est ce qu'on appelle un pullback. Mine de rien, c'est quand même assez chirurgical et c'est quand même une masterclass ce qu'il vient de nous faire. On est revenu retester ce ruban de moyenne mobile. Et là, pour l'instant, on est posé dessus. Ça a l'air de tenir, même si c'est fragile, mais ça a l'air de tenir. Zone à garder en vue jour, 5,07155. Effectivement, si on arrive à rebondir dessus, dans ce cas-là, vous l'avez compris, on pourrait revenir rechercher les résistances des 5,51 puis 5,71146, voire même la fameuse ligne de tendance baissière. Mais si on perd le support sur lequel on est actuellement, malheureusement, ce serait pour prendre la direction de la ligne haussière ici, et ce sera un point pivot à ne surtout pas breaker ici. Alors aujourd'hui, le niveau clé, il est à 4,32282. Si on pète ce niveau clé, ce ne sera pas forcément bon signe du tout. Bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Comme vous pouvez le voir, on est toujours bullish. D'un point de vue jour aussi, du côté du RSI, on est à 53, donc pas de souci. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, la situation n'est pas grave. Ça commencera à être un petit peu dangereux. Si on casse cette trendline haussière, dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir un petit retracement moyen terme. Mais on l'a vu tout à l'heure, pour le bull run, il n'y a pas de souci, même si on a un retracement moyen terme, c'est pas très grave. On pourrait aller chercher des points encore plus hauts par la suite. Donc,
À voir ce qu'il va nous faire avec le temps. Je rappelle que c'est une crypto que j'analyse régulièrement dans le club Lexa Rocket. Si vous voulez des suivis réguliers par rapport à cette crypto, c'est là-bas que ça se passe. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager pour le référencement de mon travail sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.